Claude Louara, briser l'éclat d'une histoire singulière du maire héroïque, guide de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Louara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais l'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Louara, guide dans les ténèbres de la justice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Des mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous laissons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. La foi et de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe nanga, 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 nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible de faim. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Louara, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa foi. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais le mérite un leader. Incompétent et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. Oh, rayonnant. Claude Louara, symbole de résilience et de foi. D'avoir et de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Louara, symbole de résilience et de révolution. Ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Partir ya Goma, tokoki kotouche Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissasi Mokopade. À partir de Goma, Tokoki Kotouche. Kigali Wana, Akolala lisusu na ndako na ete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc,
Tu inscrutes Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi, tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta, y'a trésor public, Ngivi Chilombo. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Bélé, à la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akolala Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboale Opa. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo, démissionné Chilombo, Chilombo, démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko À la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboaleo. Démissionné Chilombo, démissionné Chilombo, démissionné. Obi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.
Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission d'écrit information sur CPL Télévision. J'ai failli dire Digital Congo. Digital Congo. Je vous salue mes amis de Digital Congo, ça fait... Et où tu es Digital Congo, les Kingam, tous les lots. C'est ça, moi j'ai failli dire bonjour à Digital Congo. Bon, je salue tous mes amis qui me regardent, donc qui travaillent à Digital Congo. Je commence à... Je pense à la chef Rita Bitota qui est là-bas, Lisette Kenga Kelekelo, Bijou Idi Kalemo, tout ce monde-là, les John Zati et les autres, des grands amis avec lesquels j'ai travaillé plus de 15 ans, qui sont à Digital Congo. Donc je pense à vous. Je disais bonsoir et bienvenue donc à ces nouveaux numéros de l'émission sur CPL Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver. En ce week-end, nous sommes aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 15e, le 24 janvier 2026, et nous sommes samedi, si ma mémoire ne me trahit pas, nous sommes samedi, n'a pas bino beauté, n'a souhaité bino vraiment, boye malamu, l'émission d'absence qu'on a l'élo. Je suis heureux de vous retrouver. Hier, on était absent. Aujourd'hui, on est là. Donc, on s'est battu pour être là. Mbote Mingi, vous savez que vous êtes là dans le cadre d'émissions d'écrit information et nous avons l'habitude de dire que l'écrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, c'est dans notre feeling. Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les partager. Nous, ici, dans le cadre de cette émission, moi, Claude Perrault-Loira et tous mes amis et mes collaborateurs de CPL Télévision qui nous accompagnent. Donc, on est heureux de vous retrouver. L'écrit info est tout simplement une manière pour nous de voir les choses, une manière pour nous d'exprimer les choses, une manière pour nous de partager les choses. On utilise donc cette plateforme comme un moyen de communication, comme un canal pour rentrer en contact avec vous et pour vous dire ce que nous voyons, comment nous pensons, comment nous voyons les choses. Et nous venons donc parler ici à CPL Télévision. 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. La première, c'est de vous demander, la main sur le cœur, de pouvoir vous abonner. On est à 187 000 abonnés. 187 000 abonnés. J'ai oublié, Mr. Jason, j'ai oublié quelque chose. Je voulais, donc je disais que nous sommes à 187 000. Do all of your best. Fais de ton mieux pour que la prochaine émission, nous soyons en direct sur Facebook. C'est possible, non? Sur... on m'a tellement fait de remarques là-dessus. Je promets à nos amis des CPL que je rentre sur Facebook. Je rentre sur Facebook. Mr. Jason, la page c'est les caméras des Perrault-Loira, c'est ça? C'est ça, ok. Donc à partir de la prochaine émission ou à partir du prochain Allo CPL, je rentre sur Facebook, je communiquerai sur Facebook. Donc ma page, la nouvelle page, c'est les caméras des Perrault-Loira, parce qu'il y a tellement de dingueries comme Balobara, Napote, Papa Petiam, Saba, Wesh, Oizole Gakuna. Je pense que le fait que je ne m'intéresse pas à ça, il y a tellement de pages, des fausses pages à mon nom qui font tabac sur Facebook, que nous sommes dans l'obligation de retourner sur place là-bas pour essayer de faire le distinguo entre ce que nous sommes et ce que les autres sont. Donc, à partir de mes amis de Facebook, donc vous me retrouvez très très bientôt sur Facebook. Vous allez aussi vous informer sur Facebook. Donc, j'ai dit que la page, c'est les caméras des Perrault-Loira. C'est donc là-bas que vous pouvez nous retrouver à partir de la semaine prochaine ou à partir de demain déjà. Et pourtant, j'avais parlé à Jason et à mes équipes ici pour que cette émission soit aussi en direct sur Facebook. Mais bon, il présente des excuses, il dit qu'il avait oublié. Nos amis de Facebook, donc pardonnez. Donc, je rappelle que vous pouvez déjà aller vous abonner massivement là-bas. La page, c'est les caméras des Perrault-Loira. Et l'autre page ici qui diffuse des sottises, ce n'est pas du tout ma page. Voilà. Je disais donc on est à 187 000 abonnés. Nous avons la possibilité de faire un peu plus. Regardez la personne qui est à côté de vous. Si elle n'est pas encore abonnée, demandez-lui de pouvoir s'abonner. C'est une manière pour vous de nous soutenir. C'est une manière pour vous de nous aider. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous fait énormément de bien. La deuxième des choses, c'est vous demander la main sur le cœur de pouvoir liker et partager la vidéo que vous regardez. Ça, c'est extrêmement important.
parce que nous émettons en direct. C'est une manière pour vous de nous protéger. C'est une manière pour vous de dire, Pérou, nous sommes ensemble. Voilà, Pérou, connexion Internet m'a fort. Trésor au Quito, connexion Internet, il y a eu autant connexion Internet, il y a un Je comprends pas. Il est en train de se plaindre et dit connexion Internet m'a makassi. Est-ce qu'il y a un problème? Vincent Blaise, salut, comment ça va? On me demande la page à quelle photo. Je vais regarder. Je vais juste regarder pour vous les dire. La page à quelle photo. Voilà. Pérou Douara. On me demande la page à quelle photo. Pérou Douara. Les caméras de Pérou Douara. Attendez. Je vais mettre la bonne page là-bas. Parce qu'on me dit qu'il y a aussi un autre faux compte de caméra de Pérou Douara. Ah bon? C'est pas possible ça. Mais là, on va créer une confusion. Comment les amis sauront que c'est la vraie page des caméras de Pérou Douara? Mes équipes me signalent ici qu'il y a un autre faux compte au nom des caméras de Pérou Douara. Bon, je viendrai à la prochaine occasion, je vais venir avec les photos, etc. etc. Merci Vincent Blaise. Je vais venir. Je vais demander à mes équipes de me préparer quelque chose comme ça. Oui, il y a beaucoup de faux comptes. Sur Facebook, surtout, il y a beaucoup de faux comptes. Ben, je reviendrai lors de ma prochaine émission avec tous les détails. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne. On est à 187 000 abonnés. C'est énorme, c'est beaucoup. Mais nous avons la possibilité d'aller un peu plus loin. Ça nous fera énormément plaisir. Ça nous fera énormément de bien. La deuxième chose que j'allais vous demander, j'ai parlé de liker la vidéo. Likez la vidéo et partagez-la. Vous qui me regardez partout à travers le monde, likez la vidéo et partagez-la. Et la troisième des choses, c'était de vous dire d'appeler notre ami Judith Londolebe Toko Betokos. Kitoko Bilamba Kitoko Yemuro Kitoko. Je vous l'ai dit tous les jours, Judith est notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez notre ami Judith Londolebe Toko Betoko Lilo. Betokos, faites-moi honneur, faites-moi plaisir. Allez donc commander vos vestes, vos chaussures, vos chemises chez Judith Londolebe Toko. Elle se fera le réel plaisir partout où vous êtes à travers le monde de vous envoyer vos commandes. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772 plus 33 62 60 772. C'est donc le numéro par lequel vous pouvez joindre notre ami Judith Londolebe Toko. On est de retour sur ce plateau. Vous avez vu mes thèmes aujourd'hui. Vous avez vu les images de l'agression de Monsieur Seth Kikouni. Il n'était pas seul, il était avec mon autre aîné André Claudel Loubaya. Il y avait aussi notre ami Don Pierrot. J'ai pu entrer en contact avec eux. J'ai un peu recueilli les informations de ce qui s'est passé exactement. Je vous donnerai les détails de ça. J'épiloguerai, j'analyserai aussi ces questions-là. Et puis après, on parlera aussi d'autres situations, notamment la situation des enfants de notre ami et de notre sœur Marie-Ange Mouchébécois. Et de là, on parlera aussi d'autres questions d'actualité politique dans le pays. Mais avant de commencer cette émission, je voulais ici profiter de ces débuts de l'émission pour une fois de plus représenter mes condoléances à notre ami Judith Londolebe Toko Betokos. Je vous rappelle qu'il a donc perdu son gendre. Le programme est sorti. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous donner le programme et saisir de nouveau cette occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à Judith Londolebe Toko, notre partenaire très privilégié, et à toute sa famille. Voilà, le programme est là. Je vais lire à jamais dans nos cœurs, Boniface Lumumba, etc. Les familles Onekanda, Lumumba, Omenia, Londolé et Lukika vous invitent aux funérailles de leurs fils et beaux-fils. Le programme se présente de la manière suivante. Jeudi 29 et vendredi 30 janvier 2026, 16h à 19h, visite au funérarium Borneo, Cusmes, 271 rue des Frameries, 70 au 33 Mons, donc c'est à Mons ici en Belgique. De 9h à minuit, recueillement à la salle Saint-Fernand,
2B rue Étang d'Herbé, 7033 toujours à Mons, et les samedis 31 janvier 2026, donc les samedis prochains, 10h à 11h30, culte d'action des grâces, église protestante La Colombe, Mons. L'église est située sur avenue 32, rue des Frameries, 7033, toujours à Mons. Et à 12h30, inhumation au cimetière des Sirops, à rue des Belleuil, 7332 Sirops. Après enterrement, les familles vous convient à un bain des consolations à la salle Calva d'Avray. La salle se trouve sur 30 rue des Dépôts, 71 21 à Avray. Donc voilà, le programme des obsèques du gendre de notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Donc voilà, c'est donc là que vous pouvez aller rendre hommage à Boniface Lumumba qui est décédé il y a quelques temps et qui sera donc inhumé ici en Belgique, particulièrement à Mons. Ce sera le samedi prochain, le programme. Je viens donc de vous le donner et je vais peut-être m'attarder là-dessus à toute cette semaine. Judith est quand même quelqu'un de particulier. Judith est quand même quelqu'un de très particulier, Talararaye, donc il a les droits que nous puissions faire énormément de bruit et que nous puissions accompagner sa famille dans ces moments de douleur. Oyo Bazali Nango. Je disais donc que le Congo va très mal. Vous connaissez ce que nous pensons de cet homme. Helmut Ngeleka est un bandit des grands chemins. Nous avons le malheur d'avoir à la tête de notre pays ces petits bandits, ces petits voyous qui, par de voies assez tortueuses, se retrouvaient à la tête de notre pays. Et aujourd'hui, il est en train de galvauder tous nos espoirs. Nous avons donc, nous, la responsabilité de nous lever, chacun à ce qui le concerne, de nous battre pour plaquer cet homme au sol et pour sauver la République démocratique du Congo. Nous avons l'obligation de nous lever pour sauver le Congo. Le Congo est un patrimoine commun. Le Congo est un bien collectif. Aujourd'hui, il est pris en otage par une sorte de caste, de bandits, de voyous, des gens ramassés dans une diaspora qui ne faisait absolument rien, qui se retrouve aujourd'hui au sommet du pays et qui fait du Congo une sorte d'éléphant qui est à terre. Chacun amène son couteau, couper sa partie, partir avec. J'étais en train de parler avec quelqu'un aujourd'hui avec lequel j'ai fait énormément de réflexions. Je ne m'explique pas, je ne comprends pas l'irresponsabilité et l'inconscience des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Les amis, croyez-moi, alors croyez-moi, je voudrais lancer ici un appel et rappeler à Denise Nyakeru, à Félix Tshisekedi, à Christian Tshisekedi, à Jacques Tshisekedi et aux autres, redescendez sur terre et comprenez que le Congo n'a pas commencé avec vous. Monsieur Helmut Ngeleka n'est pas le tout premier président de ce pays. Il est peut-être le plus grand médiocre de tous les présidents que le Congo a connus. Nous n'avons jamais assisté à une telle médiocrité incarnée au sommet du pays. Nous n'avons jamais vu le pays traîner autant dans la boue, patauger. On n'a jamais vu ce pays se vautrer dans le caniveau comme il s'est fait aujourd'hui. La République est véritablement dans la rue. Nous sommes véritablement dans la rue. Ce qui se passe au Congo est tout simplement inimaginable, inacceptable. L'on ne peut nullement comprendre Makambo Isolé Kana Congo. C'est incroyable. Mais ils ne sont pas les premiers à arriver à ce poste-là. C'est tout simplement parce qu'ils ont une sorte de naïveté, une sorte d'amnésie collective, sorcellérique, je dirais même, de croire que Congo est bandit Nabango. Et lorsqu'on parle avec eux, je ne comprends pas ce qui se passe. Ils ont une assurance et ils disent non, ils ont vraiment l'impression que Mokana et bandit Nabango, que eux, ils sont là pour rester éternellement. Donc, Congo, Zaya Bango. Donc, on irait donc... Non, les amis, redescendez sur terre. Un jour, je suis à Kinshasa, on m'invite dans une maison. Je rentre, c'est une belle maison. La personne qui m'invite dans sa maison, on parle, on discute. Il sort une bouteille de champagne. Je prends la bouteille de champagne, on discute. Un verre, on prend ensemble.
Il me dit, mais Perrault, tu connais cette maison? J'ai dit, non, je ne connais pas la maison. Je ne connais pas. Il me dit, tu étais peut-être jeune, mais la parcelle ici appartenait à un fils de Mobutu. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, la maison ici appartenait à un enfant de Mobutu. Ils ont eu des problèmes, tout ça, ils ont vendu à quelqu'un, et tout ça, et aujourd'hui, je l'ai acheté. J'ai dit, ah bon? Donc vous habitez ici. Il dit, à l'époque de Mobutu, tout ce quartier ici, personne n'est passé. Ça, c'est... À bien, à l'époque de Mobutu, c'était... On ne pouvait pas passer ici. Parce que c'était... Mais je vous dis, la maison, elle est belle. Hein, et puis la personne a du goût. Voilà, c'était... Elle a du goût. Sa maison, elle est... C'est parmi les belles maisons que j'ai visitées quand même à Kinshasa. Alors, on parle. Et puis, il va m'amener dans une réflexion. Il me dit, j'ai construit ma vie très difficilement. À l'époque où les Mobutu régnaient et qu'ils faisaient régner la terreur dans ce pays, nous étions des enfants inutiles, peut-être des quartiers pas trop sérieux, mais on s'est donné au travail. Moi, j'ai commencé mes affaires, j'étais jeune, je me suis lancé dans mes affaires, j'ai investi, etc. Aujourd'hui, on peut regarder ces enfants-là en face, ou peut-être on est mieux qu'eux. Alors il me dit, regarde, tout le combat que tu fais, tout le travail que tu fais, ceux qui sont en train de voler et de piller le pays aujourd'hui, ils construisent des maisons. Les Bissélé, les Jacques Tshisekedi, les Christian Tshisekedi, tout ça, ils sont amnésiques. Mon fils, travaille, bats-toi. Voyez toutes les maisons et toutes les histoires qu'ils sont en train de voler, d'acheter. C'est vous, nos enfants ici, qui achèterez ces maisons-là après. Parce qu'aujourd'hui, nous habitons des maisons qui appartenaient aux Mobutistes et à leurs enfants. Le karma existe. Crois-moi, mon fils, le bien mal acquis, on n'en profite jamais. Le bien mal acquis, on n'en profite jamais. Bats-toi pour que tu gagnes ta vie avec la sueur de ton front. Mais ceux qui croient que la politique est un monde d'ouverture où on y va pour gagner, regardez l'histoire. Aujourd'hui, je voudrais donner ce conseil-là à M. Helmut Ngeleka, à M. Tshisekedi. Je voudrais redonner ce conseil-là à Félix Tshisekedi. Vous en faites un peu de trop. Vous en faites un peu de trop. C'est assez pathétique que vous puissiez croire qu'aujourd'hui, le monde, le Congo ne doit tourner qu'autour de vous. Seuls vos intérêts comptent. Ataba détournaka, ataba yibaka, yabino, non. On ne comprend plus rien. Oyo moyibi, bomela na libele ya Marthe Kasalou, oyo moyibi, bomela yango na koka ya Etienne Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi a-t-il pris Chichampa dans une bouteille de coca, il a fini, il vous a donné. On ne comprend pas. Mais Denise Nyakeru, la maladie existe, les difficultés existent, la vieillesse existe. Tous les sacs que vous achetez à des centaines de milliers de dollars, les montres, les millions que vous détournez, des gens manquent aujourd'hui le petit pain. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas de l'eau à boire. Mais toi, Nyakeru, tu peux sortir 15 millions. 20. Comment vous vous sentez dans votre peau? Botieba Jili Chikwawa, Botieba Tony Kankwawa, Moyibi sur Moyibi. Les amis, je vous supplie, croyez-moi, vous n'allez pas avoir le temps de profiter de tout ça. Le karma existe et au-dessus de nos têtes ici, il y a un Dieu. Vous pouvez beau gonfler, faire tout ce que vous faites là, mais c'est parce que vous êtes tout simplement amnésique. Et que vous avez du mal à regarder à travers le miroir et à regarder à travers le rétroviseur pour que vous vous rendiez compte qu'avant vous, il y a des gens qui ont fait pire que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait pire. Dans ce pays, on avait des Kungulu Mobutu, on l'appelait Saddam. On avait des Manda, on avait des Niwa. Dans ce pays, nous avons eu des Kalev Moutonde. Un peu plus récemment, ils sont naïfs des Ndaiwel, des John Chibangu. Tout a une fin. Et croyez-moi, les amis, votre fin arrivera aussi. Ce que nous devons faire, nous tous, c'est nous organiser pour que le peu que nous gagnons, que nous puissions construire un avenir heureux pour nous, pour nos enfants et pour notre pays. Mais si vous pensez que la vie ne doit tourner qu'autour de vous, que Moyibi Ambo vous n'arrivez pas à Bino, ok, bonne chance, total Abino. Moka ezaya kokufa bandeko. Moka ezaya kokufa. Ngeleka, il faut le plaquer au sol. Ngeleka, il faut le neutraliser. Moka ezaya kokufa. J'ai vu une image, regardez cette image et on se retrouve après.
mubimbe bali basoso biso na lumami na mwene di soso yango oyo mama nyake mama kasa okolobele pe biso te oko mubimbe bali basoso biso na lumami na mwene di soso yango oyo mama nyake mama kasa okolobele pe biso te tala na otiri bati abanyo kola kabiso na mboka wo tabotari yango boko mubimbe ba monega le biroko yango ya fete papesi ya fete yango meka moko ya loso kiteni na basardine mibale na mafuta litre moko esili ndeo bapesi na mbujima bapesi boy te soso mitano na baloso bariku sikoyo mbujima nalo mamekesani ndenge nini kasi toyebi te soki lumani soki biso bampulushi ya lumami soki tozali ya chef kotumie tozokoyeba te bon donc bazomonisa bino mpasi ya kosakanda te boso osenga sikoyo bakonzi basala ndenge nini mpona bashefu ya bino azalaki awa azalaki bere kolia lona oyo yaye akomi kaka kolia bon bomoni mpasi vraiment ya penza oyo bamoni bino lokola bapolisier ya Rwanda papa na ngai nayebi te soki tozalaka bakongole te yango oyo biloko yango oyo botinda bikende bamona yango oyo eza lokuta te pasi na pasi fete yango bande ebandaki depuis bonne année ti lelo oyo le 23 nde baza koya fete nde biloko ya fete ezokite kaka na mbujima yao bakamati nanu bakei batekiti bakei na byango na kabintu transport pe biso tozala na 0 metre ya nzela kutro ya komemaka biloko bayi bapesi biso balebi ko oyo epodeliwa ya basi kombata yeyi mobimbe badi tozokoma ya biso yango merci mingi tozotinda bakonzi oko mobimbe badi basoso biso na lumami na mwene di soso yango oyo mama nyake mama kasa okolobele pe biso te tala na otiri bati abanyokola kabiso na mboka wo tabotari yango boko mobimbe ba monega le biroko yango ya fete papesi ya fete yango meka moko ya loso kiteni na basardine mibale na mafuta litre moko esili ndeo bapesi na mbujima bapesi boy te soso mitano na baloso bariku sikoyo mbujima nalo mamekesani ndenge nini kasi toyebi te soki lumami soki biso bampulushi ya lumami soki tozali ya chef kotumie tozokoyeba te bon donc bazomonisa bino mpasi ya kosakanda te boso osenga sikoyo bakonzi basala ndenge nini mpona bashefu ya bino azalaki awa azalaki bere kolia lona oyo yaye akomi kaka kolia bon bomoni mpasi vraiment ya penza oyo bamoni bino lokola bapolisier ya Rwanda papa na ngai nayebi te soki tozalaka bakongole te yango oyo biloko yango oyo botinda bikende bamona yango oyo eza lokuta te pasi na pasi fete yango bande ebandaki depuis bonne année ti lelo oyo le 23 nde baza koya fete nde biloko ya fete ezokite kaka na mbujima yao bakamati nanu bakei batekiti bakei na byango na kabintu transport pe biso tozala na 0 metre ya nzela kutro ya komemaka biloko bayi bapesi biso balebi ko oyo eza epodeliwa ya basi kombata yeyi mobimbe badi tozokoma ya biso yango merci mingi tozotinda bakonzi bamona botinda bakonzi na ngai bamona ke yango oyo merci mingi. On est de retour sur ce plateau. Bukudiato, bino na kabinda kuna bufwanda. Bukudiato, bufwanda ndengo wana. Pouvoir na bino baluba. Soki tato yo bayebisa ki balobi que Tshisekedi il a dit machi ya momenu. Diaku. Zwa deux boîtes ya sardine wana bukudiato. Bokotu na ngulu bino baluba. Baluba bokotu na ngulu. C'est votre frère qui est au pouvoir. Pouvoir na bino yangoy. Pouvoir na bino yangoy. Beaucoup d'angolo. Beaucoup d'ato. Donc, ça c'est la police de la République démocratique du Congo. Nous sommes les 24 aujourd'hui. C'est seulement hier qu'on a envoyé, soi-disant, à manger, bonne année. Plus d'un mois après,
batindeli bango, bota la biloko bapesi bango, sardine wana, sardine. Au-delà de tous les amis, avant même, peut-être pour rigoler un peu, mais regardez l'état de ces messieurs. Le monsieur ici est policier. Je me demande si ce monsieur est capable d'arrêter mon fils de 15 ans. Si ces messieurs peuvent vraiment faire régner la sécurité d'une certaine manière. Mais ce n'est pas de sa faute, en fait, en réalité. À un moment donné, j'ai l'impression que nous jugeons aussi sans beaucoup de réflexions en profondeur des gens qui sont commis à notre sécurité, des gens qui portent la tenue. Lorsque vous donnez une arme à quelqu'un, vous dites de lui qu'il est policier, mais vous les paupérisez à ce point. Rien qu'à voir ce monsieur, on se rend compte qu'il n'a aucune formation. On se rend compte que le monsieur ici n'est pas encadré. On se rend compte que le monsieur ici n'est pas bien payé, pas bien pris en charge. Regardez tenue, bota la t-shirt à la tinakati à tenue. Regardez la manière utilisée pour enfiler la tenue. Est-ce que c'est de sa faute? À un moment donné, je vois comment nous insultons nos militaires. À un moment donné, je vois comment nous insultons les roulages, Bazamiyibi, etc. Les amis, au-delà de tout, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, c'est d'abord et avant tout la faute de l'État. Et l'État aujourd'hui, c'est ces brigands, c'est ces bandits de Félix Tshisekedi. C'est ces voyous qui arrivent au pouvoir, qui pensent que le pouvoir, c'est une question non pas des services, mais plutôt une question de se servir. On n'arrive pas au pouvoir au Congo pour servir son peuple, pour servir des causes. Non, on arrive au pouvoir au Congo pour se servir et se limiter à se servir. C'est ça le problème en fait. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. Tomata Tokita. On peut beau condamner ces soldats, on peut beau... Mais c'est la faute. La faute incombe d'abord à l'État. L'État c'est vous, l'État c'est moi. Et aujourd'hui, l'État est représenté, est incarné par ces bandits, par ces voyous. Quel a été le processus de recrutement de ce monsieur? Quel a été le processus de sa formation? Le processus de son encadrement? Le processus de sa prise en charge? Comment vit-il? Combien gagne-t-il? Dans un pays où vous vous réveillez un matin, on vous dit que le président a détourné 500 millions de dollars. Vous vous réveillez un matin, on vous dit que l'État doit payer 4 milliards parce qu'il y a eu des affaires de commission. Vous vous réveillez un matin, on vous dit que Denise Nyakeru et tel ont détourné 25 millions. Mais regardez l'état de nos policiers. Et le comble dans tout ça, c'est qu'on va l'arrêter. Vous allez voir, on va l'arrêter. Le pauvre ici, parce qu'il a fait cette vidéo, demain vous allez voir sur les réseaux sociaux ces images devant un tribunal sale qui pue l'odeur de je ne sais quoi. D'ailleurs, il y en a un qu'on a arrêté. Il y en a un qu'on a arrêté, qu'on est Bazo Sambisa. Botan. Ambiance militaire. Oui, ambiance. Bon, on a eu des cigares, on appelle bien l'image en bien. On appelle bien l'image en bien. On a un sentiment ndio mwe nazo ni samwa mapeka na ngai ndio na sentiment na ngai na moi sentiment ya ambiance militaire wana okoza confondu kaka na vidéo prévo nga la chef vidéo eza wana tozo mona yo kutude bazo belela ya chose toye chombo c'est fou ya chose il faut tenir cette chose non faut les l'esprit comment les inspirer au sein de votre unité. On voulait appeler mon commandant, mon commissaire, mais il y a autre chose, là-bas il y a que des yaya, une famille, non? Je peux quand même expliquer au tribunal, contenir ces mots, il nous l'a examiné, contenir ces mots, bon, Nzembo on a contenu nango, et ça va fâcher bien. Donc, Togo Kanga même, Togo Kanga même Rwandais, Togo le Chombo. Togo Kanga même Ougandais, Togo le Chombo. Donc, ils ont qui ambiance militaire au Tondo Sala. Pour eux, les gens qui sont gagnés au Chombo,
nakangi wale na botule tshongo na tiki tena tika yake ni ngeni yango na ambiance tena na kati ya ambiance militaire pour te na kati ya base déjà libanda ya base te na kati ya base pour bozaka na clôture bon bakanga ba bâche c'est la population vous en donner à haute voix vous ça soka ba maman ko to ba ga ko teka e ba yoki kanse ba ba ko kanga biloko awa mboke baby papa ko bakana biso ndenge to ça yo alors les mal dans tout ça moi c'est que je rejette na moni par rapport à ba mesures au sa formation wapi nana cette formation na Kasangolo boye pas ben la mokato est-ce que vous avez que bino ba policier beaucoup ko sala makamo mabete na miso ya population soit que le makamo moko immoralité soit immoralité liboso ya population vous bien mon capitaine premier na base na biso wana ezara isolé parce qu'il faut incarner l'autorité de l'État. Vous avez un modèle exemplaire, un citoyen honnête. C'est ça, même pendant la formation, monsieur le président, ça c'est la consigne ici, vous pouvez dire même ça c'est général, parce que quand on forme les policiers, on essaie ça. Vous incarnez l'autorité de l'État. Parce que vous avez une population, il faut pas un non. Parce que vous avez représenté l'État. Mais il vous a battu, parce que vous êtes là pour traquer les voyous. Et ça a bon côté. C'est ça, oui. Quand les Kamouka qui ont choisi le téléphone, nous intervenons, mais c'est le président comme étant ministère public. Parce que si nous vous révélons les statistiques des cas de téléphone que nous enregistrons par rapport au comportement des policiers, c'est déplorable, monsieur le président. Les policiers, c'est des temps, des problèmes avec les civils, lorsqu'ils interpellent les gens, ils prennent le porte-monnaie, le téléphone, l'argent, tout ça. Donc c'est ça le problème des policiers. Nous avons bon, nzembo yemba manango. Yo place aujourd'hui, na yo comme la place tête. Tango tozaka na centre, même na kasta centre Kasango peut yemba. Ezali na cadre ya chombo ya pareil té. Non, chombo, c'est ça, appareil téléphone. Appareil za chombo té. Ezali na cadre ya chombo ya pareil té. Na ndenge moral obiso zali na ngona moralité que ya kopoto la population chombo té. Mais ça c'est déplorable. Cette chanson-là est entonnée, chantée dans les centres d'instruction. Nous sommes tous passés dans les centres. On ne chante pas n'importe quoi. On a qui autour de la consigne, consigne oyokaki ba loi au ministère public atangi au statut à policier na code de conduite de l'agent de l'État. Consigne oyebani que le policier akoloba maloba o banda ko loba wana banzembo zo bwaka wana. On est de retour sur ce plateau. Vous me donnez raison dans mes explications et dans ma compréhension des choses. Ce monsieur ici vous dit que Nzembo wana bayekoli yango na centre de formation. Vous savez, moi j'ai été conseiller au ministère de l'Intérieur. Excusez-moi. Je connais un peu les méandres de ces choses. C'est centre de formation des policiers de Kassangoulou. À l'époque où j'étais conseiller au ministère de l'Intérieur, j'en ai visité plusieurs fois d'ailleurs. Je sais qu'à un moment donné, ces centres-là avaient le soutien de l'Union européenne, etc., etc. L'idée était une très bonne idée. Je ne sais pas dans quelles conditions les centres se trouvent aujourd'hui, mais je me rappelle quand même qu'à notre époque, les efforts étaient énormément fournis. Moi-même, j'y allais souvent assister à des opérations. Et à un moment donné, quand je suis devenu aussi conseiller du Premier ministre au Congo, une fois, il y avait une fin des formations, je crois, sur les anti-émeutes. Je me rappelle que j'ai accompagné le Premier ministre sur place pour que le Premier ministre est allé faire une visite sur place. Voilà, j'ai une idée. Mais regardez un peu ici. Je vous ai dit ici, on peut commencer à condamner ces gens. Parfois, nous diffusons ici comment ça s'appelle, les vidéos sur un ton moqueur. Mais dans le fond, mes amis, dans le fond, mes frères, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que l'État met-il des moyens? L'État se donne-t-il le droit de former correctement ces gens? Lorsque ces policiers vous disent,
C'est au centre de formation qu'ils apprennent comment il faut aller arracher des téléphones des gens. Donc, le policier devant le tribunal dit que la première fois qu'il a entendu ça, il a entendu ça dans un centre de formation. Donc, un civil, on le prend, on l'amène dans un centre de formation pour qu'il apprenne le béaba de l'exercice du métier des policiers. L'éthique, la déontologie. Mais c'est là-bas qu'on est en train de lui dire que le policier est un vaurien, le policier est un voleur, ce qu'on commis policier, l'occasion se présente, Yiba Chombo Yamoto. C'est ça, en fait. Et lorsque ce monsieur ici, mal formé, mal encadré, mal équipé, mal payé, qui n'a pas de prise en charge, il faut aller au camp de Fungula, aller au camp Kabila et tous ces camps-là. Voyez dans quelles conditions vos militaires vivent. Voyez dans quelles conditions vos policiers vivent. À un moment donné, nous sommes tout simplement méchants quand on attend de ces gens un comportement logique. L'État les paupérise, l'État les maltraite, l'État a affamé Bango, et puis il attend des gens comme ça à qui on donne des armes, sans une base, sans une formation. On attend d'eux qu'ils soient des citoyens loyaux, qu'ils soient des citoyens modernes, qu'ils soient des citoyens... Non. On ne peut pas récolter un avocat lorsqu'on a sémé, lorsqu'on a jeté comme un grain, je sais pas moi, un mangue. Comment on peut rester sous un avocatier et espérer cueillir des fraises ou je ne sais pas quoi? C'est impossible. Nous sommes bel et bien responsables de cette situation. Et aujourd'hui, lorsque je me tue ici à vous expliquer que le Congo a un mal, le mal du Congo aujourd'hui s'appelle El Moutingeleka, ma solution est yango. Donc, Azu yango na centre de formation. Alobi ba yemba kango na Kasangulu. Déjà à ce niveau-là, au niveau de la formation, on met dans la tête du policier que le policier est un bandit, le policier est un voyou. Mais c'est quel pays ça? Ou un soulard qui n'a pas un diplôme? Quelqu'un qui n'a pas une formation, qui n'a jamais travaillé de toute sa vie devient président de la République. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Ou des repris de justice, des frappeurs, des gens qui passaient leur temps à casser des banques, deviennent des ministres. C'est-à-dire aujourd'hui, on rentre dans une région des ministres, un ministre belge, un ministre français, qui a la note d'audience avec lui, de ses interlocuteurs, il voit un repris de justice. Quelqu'un qui a réussi à inscrire son nom dans dont le casier judiciaire est noir, aucune formation, aucun diplôme. Celui-là vient comme représentant, c'est son homologue. L'humanité, le monde entier se moque de nous. Un ancien livreur de pizza, qui a passé 40 ans de sa vie en Belgique, qui n'a aucun niveau, qui n'a pas étudié. Il est devenu président de la République. Le Congo, Chancellor Kopamba. Ce monsieur n'a pas de diplôme. Vous connaissez, moi, ma vision. Je ne suis pas quelqu'un qui est accroché au diplôme. Moi, la diplomanie, c'est... Mais il faut quand même un minimum. Il faut un petit minimum. Et quand on sait qu'on est insuffisant et qu'on ne peut pas gérer, les amis, il faut s'entourer des gens corrects. Non. Le livreur de pizza va rentrer en Belgique, en France, il va recruter à Matongué, il va recruter dans les milieux des voyous, des bandits. Il crée sa bande, une bande puante autour de lui. Et voilà là où ils amènent le pays. Voilà là où ils amènent le pays. Et ils viennent nous représenter dans des grands forums, dans des grands sommets, où des gens sérieux viennent. Et vous avez qui comme interlocuteur? Celui ici était en Belgique, condamné plusieurs fois. C'est lui-là, une danseuse de Nyokalongo qui passait son temps entre Londres et Bruxelles en train de danser. Voilà, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La conséquence, elle est là. Le monsieur vous dit que j'ai appris que Bayibaka Chombo n'a centre de formation. Vous allez le condamner parce qu'il a fait quoi? C'est à l'image du pays. Chers compatriotes, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Nous devons avoir la capacité de nous asseoir et de nous regarder en face. Il faut que nous ayons la capacité d'assumer le reflet que nous avons dans le miroir. Le problème, ce n'est pas le miroir. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Le miroir au pandi miroir. Les miroirs te renvoient l'image que toi
ce que tu es exactement. Mais au lieu que nous ayons cette capacité-là, à nous remettre en cause, à nous poser des questions et à trouver des solutions sur nos problèmes, non. Nous avons la possibilité de faire la politique de l'enfer, c'est l'autre. Ce n'est pas le Congo, c'est le Rwanda. Le Rwanda a fait ceci, Paul Kagame a fait cela. C'est Paul Kagame qui va à Kasangulu former vos policiers pour vous leur expliquer que un policier Moussa Neza Koyiba Chombo Alobio, Chombo Aneza, Soko Kagi Rwanda Yibi Chombo. Mais voilà, la République est véritablement dans la rue. La République est dans la rue. Mais je m'étonne quand même de la précipitation avec laquelle ces policiers sont arrêtés. Vous allez voir, même le policier qui a parlé Chiluba là, qui a Lumami, Bisona Lumamiawa, tout ça dit Diato, Bisona Lumamiawa, Mama Denise Niake, Rozo Coupé, Bisote na Lumami, tout ça dit Diato, même celui-là, je prends rendez-vous avec vous ici, vous allez voir que dans les jours qui arrivent, on va le présenter comme ça, on va dire qu'il a violé les consignes, etc., etc. Même celui-là. On va le présenter ici. On va dire que ce policier est là parce que. Mais cette justice à double vitesse, nous avons un problème ici. Ça fait plus d'un mois que 7 policiers, sur ordre d'un bandit, d'un délinquant, entendu en justice comme quelqu'un qui va en marge de la loi, un délinquant qui s'appelle Philémon Mambabois. Un délinquant qui s'appelle Philémon Mambabois. Depuis plus d'un mois aujourd'hui, ce délinquant, ce monsieur qui est en marge de la loi, a ordonné la torture des 2 enfants de Marie-Ange Mouchebeko. Mais jusqu'aujourd'hui, aucun policier n'a été arrêté. Aucun. Mais c'est lui ici, il dit, Zoye Chombo, voilà qu'on va les arrêter. Les amis, je vais vous dire, faire des révélations. 2, 3 choses, et puis tout le gars Mamsous. Ce monsieur est un Libanais. Ce Libanais ici s'appelle Likoulia. Likoulia, c'est un Libanais de nationalité, un Libanais. C'est lui qui est aujourd'hui auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, la juridiction, le parquet militaire au Congo, le patron de ce parquet, c'est ce monsieur ici. C'est un Libanais. Likoulia ici, quand les gens entendent son nom, ils croient qu'il est le fils de Likoulia. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ces généraux et les familles Likoulia. Likoulia ici, c'est un Libanais de nationalité. Il se retrouve en République démocratique du Congo et sa mère a des liens avec le général Likoulia. Non pas des liens ceux qui babotier, non. Likoulia, le général Likoulia, ancien premier ministre de Zaïre, a tout simplement voulu aider quelqu'un. À l'époque, il y avait des quotas à l'université de Kinshasa. Il fallait être zaïrois, etc. Likoulia a donc pris ces messieurs ici sur ses épaules. Il lui a même donné son nom pour lui permettre d'aller à l'université et étudier à l'UNIKIN. Mais c'est un Libanais, regardez tel qu'il est là, un Libanais. C'est un Libanais, un aventurier qui fait des dégâts à l'auditorat général. Ce Libanais ici a porté le nom de Likoulia, ce qui lui a permis d'avoir une place à l'université de Kinshasa. Quand il finit ses études de droit, Likoulia, qui était un cadre, qui était à un moment donné auditeur aussi de l'armée, un cadre du moboutisme, etc., va le faciliter à rejoindre la magistrature militaire, à monter des échelons. Donc, il est là, alors qu'il est de nationalité libanaise, grâce au général Likoulia. Mais voici que ce monsieur aujourd'hui est auditeur général. Donc, le procureur général, c'est lui le patron du parquet militaire. Il se trouve devant un dossier où les petits-enfants de son bienfaiteur, les petits-enfants du vrai général Likoulia, ont été torturés par ces délinquants de Mambabois. Ces délinquants de Mambabois. Ces messieurs ici, on l'accuse, j'ai lu des publications, on l'accuse d'avoir reçu 300 000 $ américains de Mambabois pour faire traîner l'affaire des enfants de Marie-Ange. J'ai vu une publication comme ça, j'ai eu des larmes aux yeux. Le monde. Le monde. Donc, Likoulia ici, il s'organise pour que le dossier traite. Voici le manœuvre des généraux Likoulia. Je vais vous donner des informations. Pour votre information, mes caméras sont formelles.
Nous sommes samedi aujourd'hui, je crois que jeudi. Si pas, non, pas hier. Je crois que c'était jeudi ou mercredi. Il faut que je regarde. Jeudi, Marie-Ange Mouchébekwa, mes caméras l'ont repéré à l'auditorat militaire. Marie-Ange Mouchébekwa était à l'auditorat militaire avec un de ses enfants. Je ne sais pas c'était lesquels. Christopher ou l'autre, je ne sais pas. Et il a été entendu. Mes caméras renseignent que ce délinquant de Mambabois ici, qui a ordonné que les enfants d'autrui soient tabassés, torturés, a aussi été entendu. Mambabois a été entendu par l'auditorat général et pas plus tard que avant-hier, Marie-Ange Mouchébekwa, j'ai été vu là-bas dans l'auditorat militaire, à l'auditorat militaire. J'ai essayé des informations, je vous donne des informations. Le même mercredi, c'était jeudi ou mercredi, l'Ikoulia a convoqué les enfants pour que, ça la confrontation. La fille de Mambabois, le fameux Malaïka, qui avait invité les enfants de Marie-Ange Mouchébekwa de venir chiller, était aussi là. Qui l'a amené, je vais vous montrer la personne qui l'a amené. Il était accompagné de Maman Naye. Maman Naye. Victorine Yoyo. Maman ya Soukia Mosaka Oya. Maman ya Oyo ya. Moi si ya Mambabois. Maman Oyo ya perruque ya Mosaka. Perruque ya langue ya Mosaka. Maman yo. Ayaki na mwana na ye Malaïka na confrontation wana. Marie-Ange a amené aussi un de ses enfants. Je ne sais pas, mes caméras ne m'ont pas dit le nom, mais j'ai vu. On m'a dit que Marie-Ange était là-bas avec un de ses enfants. Yé Mamoyo, ayaki na mwana na ye wana Malaïka. Il devait y avoir confrontation. J'ai appris que Malaïka a été auditionné. Malaïka a été auditionné. Léonie, l'ami de Malaïka, a aussi été auditionné. Mais on ne pouvait pas avoir la confrontation alors que Maman ya Malaïka, moi c'est à Mambabois. Maman ya perruque ya Mosaka oyo. Il y a Linga qui était confrontation dans le même jour. Je crois qu'il y a eu quelques étincelles. Je vous confirme qu'il y a eu quelques étincelles. Parce que la partie Mouchébekwa, selon mes caméras, a exigé la présence de Noah, la présence de Christopher, la présence de Noah, Christopher, moi, Marie-Ange, Johanna, voilà, le nom va venir. Et la partie, il a aussi exigé la présence de Oyo, Malaïka et de Léonie. Donc, il fallait que tous les enfants soient là pour que Bassamba, Bakutana, Bassamba. Il faut une confrontation, il faut organiser une confrontation. Je crois que tous les enfants n'étaient pas là. Peut-être que l'auditorat a décidé de renvoyer cette affaire. Mais je retiens quand même le fundu na lolendo ya maman yo. Maman ya Mosaka oyo. Na auditorat okolobane nini. Ba beti mwana ya batu metala lo fundu aye na auditorat. Il y a un militaire qui m'appelle au niveau de la garde et qui me dit mais Monsieur Perrault, makamomuso lobaka vraiment mais c'est incroyable. Maman wana yena mwana wana wa on dirait on dirait ndenge papa wemba lobaki ye azotam atambola makolo na sete. Kaka poko mi camarade ya Denise Nyakero. Kaka ki camarade ya Denise Nyakero. Mambabois na poto wa un simple chômeur qui ne faisait absolument rien. Mambabois est aujourd'hui cadre là-bas au point d'ordonner babeta bato. Mambabois ici. Moi si naïe été ici ceux qui aident soignantes. Aujourd'hui, ils commencent à donner des ordres à l'auditorat militaire seulement parce qu'ils sont des amis de Denis Nyakero. Kabila, tu nous as amenés où avec ces gens? Bateau, bazala bien. Donc, la confrontation. Mais, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que je vais alerter. Aujourd'hui, l'Ikoulia, les Libanais l'Ikoulia. Ici, je voudrais alerter Marie-Ange Mouchébekwa. Marie-Ange, écoute-moi très bien. L'Ikoulia est en train de vous jouer un sale tour. Mes caméras sont formelles. Coupez ça, envoyez à Marie-Ange Mouchébekwa. L'Ikoulia, on l'accuse d'avoir bouffé $300 000 de Mambabois. Marie-Ange Fongola Matoyi.
J'ai d'ailleurs lu ça aussi, je crois, sur X ou dans un groupe WhatsApp. On accuse Lukulia, le procureur, l'auditeur, d'avoir pris 300 000 $ américains. Voici ce que Lukulia est en train de faire. Lukulia est devant un cas de conscience. D'un côté, Moyibi Yambongo, parce que Moutoyo Lukulia, c'est Libanais ici, il est dans tous les sales coups. Yabanda Kwabatou, Yabandani. C'est un homme très dangereux, Lukulia, que vous voyez ici. Très dangereux. Ce type est devant un cas de conscience. D'un côté, Moïb Yambongo Bazo Pesaye, parce qu'on l'accuse déjà. On l'accuse d'avoir pris 300 000 $ de Mambabois pour que embêter Mambabois. Moïb Yambongo Bazo Pesaye. L'autre chose, les pressions qu'il subit de Denise Niakeru. Parce que vous le niez ou pas, ils sont tous derrière Tshilombo, dans le pouvoir de Tshilombo. Et de l'autre côté, il est gêné parce que ce sont les enfants de Claudien Lukulia, qui est le fils aîné du général Lukulia, qu'il a pris malgré sa nationalité libanaise, qui lui a donné son nom et qui l'a amené à étudier au Congo et qui l'a même propulsé là où il est au niveau de la magistrature militaire. Donc le monsieur ici est devant deux choix assez difficiles. Il aurait voulu que cette situation ne puisse pas se passer pour Yana Maboko. Faut-il sacrifier les enfants du général Lukulia, qui, d'une certaine manière, par conscience, par redevabilité de la conscience, sont ses neveux d'une certaine manière, ou faut-il continuer à bouffer l'argent? Marie-Ange regarde le choix que Lukulia a fait. Lukulia s'organise aujourd'hui pour poser tous les actes administratifs, pour se dédouaner dans ça. Et Lukulia est même en train de s'organiser pour faire enlever ces dossiers devant les parquets militaires et envoyer ça devant les parquets civils. Lukulia que vous voyez, Lukulia. Marie-Ange, ce type ici, c'est un homme dangereux. Ne crois pas parce qu'il porte le nom de tes enfants qu'il t'aime ou qu'il t'aide. Yoka Mayele Naïb. Il veut aujourd'hui enlever une affaire qui rentre dans le cadre d'une justice militaire à l'Ingatina ou la justice civile. Quel est l'objectif pour lui? Il sait qu'il a la pression de Niakeru. Il sait d'une certaine manière qu'il est accusé d'avoir pris 300 000 $. Maintenant, il est devant un fait accompli. Vaut mieux éteindre dans le parquet civil. Ce qui va être civil, va continuer à voter. C'est ça que Lukulia avait fait. Après avoir été accusé d'avoir bouffé 300 000 $ de Mambabois. C'est ce que Lukulia avait fait. Première chose. Deuxième chose. Lukulia a signé des mandats d'amener. Lukulia a signé des mandats d'amener. Les mandats d'amener sont arrivés auprès du général Calais. Kabassé le Calais. Kabassé le Calais. Je crois que c'est le général de... Attends, je vais Calais Kabassé, le général des services spéciaux. Voilà. Calais Kabassé, un général, c'est lui le général des services spéciaux. Calais Kabassé, Kabassé Calais. Lukulia signe un mandat d'amener pour aller arrêter les 7 policiers là. Pour aller... 2 mois plus tard, aucun des policiers n'a été arrêté. Lukulia se décharge et dit, moi j'ai déjà signé les mandats d'amener. Ce n'est pas moi. Les mandats d'amener sont au niveau des services spéciaux, auprès d'un certain général Kabassé le Calais. C'est lui le général patron des services spéciaux. Kabassé le Calais a fondé le dossier. Il y a eu un moment donné où la police, au niveau même de la police, avant même que le mandat ne soit donné, ils se sont déplacés pour aller arrêter les policiers commis à la garde de Mambabois. Nandaka Mambabois. Mambabois a chassé les policiers avec un mandat qui sont venus arrêter ceux qui ont torturé les enfants de Marie-Ange Mouchébekwa. Donc l'objectif ici est de donner l'impression à Marie-Ange Mouchébekwa qu'ils ont tout fait. Lukulia Linya Sukola Maboko. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument faire disparaître ces policiers. Le 7, Bazar 7, donc on donne le temps
et à Mambabwa, et à Likulia, et à Denise Nyakero de faire disparaître ces policiers-là, va faire disparaître Bango, et le dossier, Likulia va en profiter pour atteindre dans un parquet civil, ce qui lui permettra, lui, Likulia, Yagosukola Maboko. Donc, j'ai signé un mandat d'amener de 7 policiers, mais il a signé le mandat qu'il a envoyé aux services spéciaux dirigés par un certain général Kale Kabasele. Likulia sait que Kale Kabasele ne va pas arrêter ces policiers-là, il ne va pas les chercher à Kofan de Lango. Voilà la justice de votre pays. Tika ye Chombo, Botola ye Chombo, Tika ye Akende, qui dit avoir appris ça dans sa formation, dans le centre de formation. Les policiers qui disent ici, Mamani Akeru, Bisutuku Diato, Bokangi. Policiers à Salabou, Bokangi. Oya Salabou, Bokangi. Mais ceux qui ont torturé les enfants de mariage Mouchebe, quoi, 2 mois plus tard, aucun n'est à l'arrêt. Aucun. Les Libanais ici veulent prendre les gens pour des imbéciles. Likulia, Ozokosa, ça c'est de l'escroquerie. Tu es un escroc judiciaire et Marie-Ange Mouchebe, quoi, je t'alerte ici, ce monsieur ici est un homme dangereux. Il n'a pas l'intention de t'aider. Il n'a pas l'intention de t'aider. Il n'a pas l'intention de t'aider. Mambabwa, Balobi Mambabwa, on l'accuse d'avoir pris 300 000 $. Les amis, Mambabwa est chômeur. Un chômeur. Mambabwa était ici chômeur. Sa femme est du soignante. Donc, le seul mérite qu'ils ont, c'est d'avoir été des amis de Denise Nyakero. Les amis de Denise Nyakero. Mambabwa aujourd'hui, selon les accusations que j'ai vues sur les réseaux sociaux, Mambabwa peut sortir 300 000 $. Un petit chômeur ici qui vivait là-bas, CPS, à Bruxelles, là. Le pays va où? Et aujourd'hui, les amis, Mambabwa est aujourd'hui cadre à l'ANR. Mambabwa est cadre à l'ANR. Est-ce que vous vous rendez compte? Qui l'a bombardé là-bas? Denise Nyakero. Denise Nyakero. La femme de Mambabwa est cadre nationaire. Le fonds là, chargé de venir en aide aux femmes violées, que Denise Nyakero utilise aujourd'hui comme son argent de poche. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Donc, le simple fait d'avoir été des amis de Nyakero, aujourd'hui, ils sont dans les services de renseignement. Mais vous imaginez, quel est le renseignement? Mambabwa a fait les renseignements où? Je vous ai parlé ici lors de ma dernière émission de ces deux généraux qui ont été libérés. Je vous ai parlé. J'ai cité ici Denise Nyakero. Le général Jean-Claude Yav et le général Simon Bainiwezir et Bazaki Batokabila. Nyakero ne veut plus le général Kabi. Kabi, ici, c'est Nyakero qui l'a imposé général au niveau de la garde républicaine. Kabi, je te l'ai dit. Tanga Kabisaka, Banda Kobongisa Bisaka. Nyakero ne veut plus entendre parler de toi. Et Nyakero a estimé que Kabi étant Mouchi du Sud Kivu, elle aussi, on dit d'elle qu'elle est Mouchi. D'autres disent qu'elle est rwandaise. Bon, moi, je n'ai fait aucun commentaire. Nyakero avait imposé Kabi comme commandant de la garde républicaine. Aujourd'hui, Nyakero veut imposer le général Pierre, qui était dans la garde de Kabila, comme garde républicaine. Et Jean-Claude Yav, comme il est katangais, on veut le remplacer comme chef d'état-major général des FARDC. Qui décide de ça? C'est Denise Nyakero. Qui a fait de Mambabwa un analphabète sur le plan de la sécurité? Un analphabète. En matière de sécurité, Mambabwa est un illettré. Il n'a fait aucune école de sécurité. Il ne connaît rien de la sécurité. Comment advient-il que Mambabwa devienne aujourd'hui un grand cadre puissant à l'ANR au point de pouvoir donner l'ordre de Babé Tabana Yabato? Comment advient-il que Mambabwa, ces petits chômeurs des nationalités belges d'ailleurs, comment advient-il aujourd'hui que Mambabwa empêche qu'on arrête des militaires qui ont torturé Bana Yabato? Nyakero. Nyakero était une femme dangereuse. Nyakero. Denise Nyakero, ce que tu fais vivre à ce pays, à ce peuple. Nous avons cru que tu es une femme, une mère. Mais Makambozo Sala na Congo, Nyakero. Tozali awa. Tozali awa. Nyakero tozao.
Donc, la réalité est celle-là. Donc, les Libanais ici, s'il est vrai que ces accusations-là, et ça verrait être vrai, qu'il y a 300 000 $, les Libanais à Niembongonaye, Namouyibi, a commis s'organiser maintenant en train de distraire mariage mouchébécois, de promener mariage mouchébécois, et à un moment donné, il va s'organiser pour envoyer ces dossiers devant la justice civile, pour que la justice civile a le bon na quantité, c'est ces messieurs ici. Bazo Bini Sabatou, yéna général calé à services spéciaux. Kabassi les calé à services spéciaux, na muto yo, les Libanais ici, les Koulia ici, Bazo Kosa ke Bazo Luka policier wana, mais on les arrête jamais. Oyo kaka lobi makamba sosoa, lobi bakangi. Oya lobi makamba yiba chombo, lobi bakangi. Regardez la vitesse à double, la justice à double vitesse. Mais si lui qui a fait tabasser les enfants de mariage mouchébécois, il est encore en liberté, qui décide de ça, c'est toujours Niakero avec ses agents. Les amis, Tolani Tolamougi Lelo, on voit les images d'une agression ou d'une tentative d'agression contre cette Kikouni, Claudel Loubaya, à Bruxelles. Regardez les images et puis je vous dis la vérité de ce qui s'est passé. Bon, frère. Non, madame. Tu vas à l'aise, vous à l'aise. Frère, monsieur, tu vas te à l'aise, vous à l'aise. Monsieur, André. On s'assoit là, on s'assoit. Vous avez besoin de s'asseoir. Je viens, il me connaît tout le monde. Frère, on s'assoit. On peut s'asseoir. On s'assoit là. André, non, c'est bon, on s'assoit ça. Oui, Tony, assieds-toi. Tu quittes mon axe. On s'assoit. Frère, on peut discuter juste à côté, s'il vous plaît. Monsieur, on peut discuter à côté. Je te parle, non? Moi, je te parle. Moi, j'habite ici, chez nous, ici. Moi, je peux crier. Moi, je te parle. Est-ce qu'on peut aller discuter à côté? Poliment, comme c'est toi. Est-ce que on a pas pu, on sera où ça? Voilà. C'est le respect. C'est qu'on appelle ça, Frère. S'il te plaît. Tu me permets? Non, ça. Et tu me permets? Pourquoi tu me fais ça? Ça, on a respect. Pourquoi tu me fais ça? C'est pas son aïe. Mais comment je suis en aïe? Yo, c'est dans la bande, on va vendre une place sur l'anaïe. Tu me permets? Vanda entre nous, maman et les gars, les Kalamboka. Tu es bien ou bien? Non, c'est non, regarde. Je pas de temps. Non, non, tu n'es pas là. Quand ils ont déplacé dans l'île, le sang coulé pour la fête des Congolais. Vous trouvez ça normal? On peut discuter à côté. Je te parle, non? Moi, je te parle. Moi, j'habite ici, chez nous, ici. Moi, je peux crier. Moi, je te parle. Est-ce qu'on peut aller discuter à côté? Poliment, comme c'est toi. Est-ce que on a pas pu, on sera où ça? Voilà. Parce que je te respecte. C'est qu'on appelle ça, Frère. S'il te plaît. Tu me permets? Non, ça. Et tu me permets? Pourquoi tu me fais ça? Ça, on a respect. Pourquoi tu me fais ça? C'est pas son aïe. Mais comment je suis en aïe? Yo, c'est dans la bande, on va vendre une place sur l'anaïe. Tu me permets? Entre nous, maman et les gars, les Kalamboka. Tu es bien ou bien? Non, non, c'est non, regarde. Je pas de temps. Non, non, tu n'es pas là.
Quand il est déplacé dans l'île, le cerveau est coulé pour la fin des comptes. Vous trouvez ça normal? Retour sur ce plateau. Ah, Joseph Kabila. Il faut vraiment qu'on se mobilise pour... Vous savez, j'étais en train de parler avant l'émission avec quelqu'un. Je parlais avec quelqu'un, on discutait de ces incidents ici. Après, comme nous tous on dit, ah, je lui dis, mais... Il me dit, tout ça c'est Kabila. Moi j'ai dit, mais... Moi aussi j'ai dit ça, il dit, mais... Et puis à un moment donné, je lui dis, mettons-nous calmement d'abord. À un moment donné, on est aussi malhonnête quand on dit que tout ça c'est Kabila. Hein? Il me dit, pourquoi? Il dit, je lui dis, mais mon frère, toi et moi ici, on était contents quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Tous ici, on disait tout sauf Kabila. On était contents. Nous tous ici, on criait Kabila ici, Rwandais, Hippolyte Kadhabi. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on a dit que Toyebinda Kwatata Naye, finalement on a quelqu'un. Ça y a même dit, on peut aller toquer. J'ai dit à mon ami, avant de monter sur ce plateau, j'ai dit, parfois nous crions Kabila, Kabila. Nous sommes un peu malhonnêtes avec nous-mêmes. Kabila a apporté la croix des choses qu'il n'a jamais faites. Ce garçon qui a pris le pouvoir à 29 ans. Soyons honnêtes des fois quand nous faisons nos analyses. Ce garçon a pris le pouvoir à 29 ans. Il nous a réconcilié ces pays-là, ces Kabila. C'est que nous avons celui. Mais nous avons été ingrats. C'est peut-être les karmas. Qui sait si ce n'est pas les karmas? Maintenant, nous crions ici Kabila. Nous, ici, nous étions là. Oui, le fils de Tshisekedi, il habite Limete, avec Tabale Nabiso, Ayebi Pia Kamundele, Ayebi Pia Skol, Yapulumusu, Ayebi Baprinyo surtout. On était contents. Et d'ailleurs, je veux vous faire rire. Je parle avec un homme politique. On discute. Je lui dis, mais écoute, et c'est d'ailleurs lui qui m'a amené à cette réflexion. Il dit, mais comment vous avez pu aller prendre ce monsieur dans la cuve? Un soulard, un ivrogne à la dimension de Félix Tshisekedi. Ivrogne impudique, quelqu'un qui n'a que de la farine dans sa tête. Comment est-il advenu ici que le président Kabila puisse donner le pays entre les mains de ce monsieur? Le gars était tranquille en train de me regarder. Il me dit, je veux te faire rire. Un jour, j'étais en train de parler avec les prêtres. Il dit, un jour, j'étais en train de parler avec le prêtre. Et le prêtre me pose la question que tu viens de poser là. Le prêtre me pose la question que tu viens de poser. En me disant, mais écoutez, mais comment le président Kabila? Il dit, j'ai dit ceci à ces prêtres. J'ai dit, écoute, Monseigneur, j'étais à l'audience quand Kabila vous a reçu. Moi, souvenez-vous. Est-ce que vous vous souvenez? Il dit, oui, il se souvient. Il dit, vous, les catholiques, vous avez amené une enveloppe au président Kabila. Et vous avez mis la pression au président Kabila, soit disant qu'avant que Tshisekedi ne meure, il avait désigné Félix ici. Même vous, les prêtres, pardon, vous avez milité pour que Tshisekedi ici soit nommé Premier ministre. Et vous avez embêté le président Kabila. Aujourd'hui, vous revenez, vous posez la pression au président Kabila. Mais comment est-ce que Kabila a pris ce monsieur? Il dit, le prêtre est en train de me regarder. Il dit, le président Kabila à l'époque avait refusé de prendre la lettre. Est-ce que vous vous souvenez? Et il dit, l'évêque me dit oui. Il dit, vous-même, à cette époque-là, vous avez amené la candidature de Tshisekedi ici pour qu'il soit Premier ministre. Aujourd'hui, Kabila a fait de lui président de la République, vous voulez le faire... Donc, mais on a raison. Nous avons été leurrés, nous tous. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le karma, si c'est la malédiction. Nous avons malmené ce garçon. Moi, on a 29 ans, à Côte-à-Boîte de nuit à Saint-Tate. Il a trouvé un pays avec une quinzaine d'armées étrangères. Un pays en miettes, un pays en lambeaux.
Il a sacrifié sa jeunesse et sa vie. Il nous a donné la constitution. Il nous a donné l'armée, la police. Les institutions que nous avons, c'est Kabila. Nous l'avons malmené ici. Rwandais, Hippolyte. Son père n'est pas son père, sa mère n'est pas sa mère. Tout sauf Kabila. Tout sauf Kabila. Et nous sommes allés chercher un vieux, soulard de 60 ans. Soulard, un touriste en chef. On l'a nommé Yokabiso. Oh! Pour la première fois, un président, on connaît Ndakuna Bango, Totomboli Mapeka. Oh, Bisoye, Lélo. Nous nous plaignons, nous disons Kabila. On était contents. C'est le karma, nous devons assumer. La République est dans la rue, les amis. La République est dans la rue. Un soulard, un ivrogne, un médiocre, un bandit, un délinquant est à la tête de ce pays. Voilà les images. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Cet incident, les images sont sorties hier, mais l'incident a eu lieu aujourd'hui, mais les incidents ont eu lieu hier. De quoi s'agit-il? Cet Kikouni, chapeau bas à lui, il a réussi à fuir. Il est arrivé ici en Belgique, je crois, en début du mois de janvier. Batobatie Makele, Nayoki a Katisaki na nage, a Katisi na boîte, a Braza, 3 jours après, bon, je ne parle pas de son itinéraire, tant mieux il est ici en Belgique. Cet Kikouni a été invité par Claudel Lubaya, ancien gouverneur de la province, de ma province, donc l'ancienne province du Kassai occidental, et Don Pierrot. Don Pierrot est connu par les hommes politiques, c'est un proche de Moïse Katumbi. On l'a invité. Ils ont choisi un des meilleurs hôtels. L'hôtel, c'est l'hôtel ici. Ils étaient ici, des hôtels. Ils étaient ici, des hôtels. Et si vous regardez le restaurant, vous allez voir, voilà les restaurants. Oyo, et Sika Batake Bango. Les restaurants Yango, les images des restaurants. Ils étaient ici. Du hôtel était un grand hôtel, hein, situé sur le boulevard Waterloo 38, à 1000 Bruxelles. C'est en plein Bruxelles. Boulevard de Waterloo 38, 1000 Bruxelles. Donc, les trois se sont retrouvés. Moi, j'ai déjà visité cet hôtel une fois. J'avais un ami. Un ami est arrivé d'un pays. Il logeait là-bas. J'ai pris 2 autres amis. J'ai dit, bon, écoutez, j'arrive à l'hôtel, du hôtel, à la réception, mais le réflexe, j'ai vu des gens. J'ai dit à mon ami, je vois des visages et des gens ici, le regard ici ne me rassure pas. Je sors immédiatement, je rentre dans la voiture, je m'enferme dans la voiture, j'appelle l'ami, il rentre dans la voiture. Quand on vérifie, j'apprends que tous ces bandits ici du pouvoir, quand ils sont en séjour ici, ils vont gonfler là-bas à l'hôtel du hôtel Bakendarola Lakuna. D'ailleurs, en passant, j'ai appelé un des 3 qui étaient agressés aujourd'hui. Je lui ai dit, mais comment vous êtes allé manger à Diotel alors qu'on sait que Diotel c'est une sorte de quartier? Bon, j'ai aimé sa réponse, elle est très courageuse. Elle me dit, Perrault, nous avons fui Kinshasa, nous avons fui la Demiap là-bas pour qu'on vienne aussi fuir les restaurants ici en Belgique. Babo Mabiso, Babo Mabiso. J'ai trouvé que la réponse était très courageuse. Donc voilà. Cette Kikouni, Don Pierrot et Claudel Lubaya se sont donc donné rendez-vous au restaurant de l'hôtel Diotel. Le restaurant est sur le boulevard de Waterloo à 1000 Bruxelles. Le restaurant en question, si vous entrez sur Google, vous allez voir l'image du restaurant. Parce que quand vous regardez l'image de l'agression, vous allez voir qu'ils étaient ici. Ils étaient dans ce restaurant ici. Qu'est-ce qui se passe? Cette Kikouni, Claudel Lubaya et Don Pierrot sont rentrés à 3. Quand ils entrent, ils s'installent au restaurant. La table qui était juste à côté, ils ont vu attabler autour la table Wana 3 personnes et ils ont reconnu ces voyous, ces délinquants de Eboma. Tabou Eboma, lieutenant-colonel de l'armée de Mutingeleka. Tabou Eboma. Je vous rappelle ici, les amis, que Boma ici est un vigile des nationalités belges de surcroît. Eboma était vigile à Lidl, à Puntine de Kenrabatouba, Poussouana, vigile, c'est un bon boulot. Hein? Moi, j'ai appris à respecter le travail des gens ici.
je ne veux vraiment pas qu'il y ait de la confusion. Hein. Être vigile, c'est pas un travail ridicule en Europe. Moi, j'ai vu ici les gens, un éboueur, il est fier du travail qu'il fait. Je suis seulement en train de relater l'histoire. Et Boma était vigile. Le rôle de Boma, c'était qu'on gérait Makangu ya Félix Tshisekedi. C'était ça son rôle. Petit wana ya mos, kendo lukelangaye. Ah, viens. Bon, on a joué le bord wana ya mos. Ah, viens, ok. Viens, bord wana ya Waterloo. Ah, viens. Likasu et Bimi, zoa. Oyo, Mundongo, viens. Avoko ta zoa Mundongo. C'était le travail de Boma. Koye la keba Mundongo, viens. Masananga tine ningango, yote pa ketingi na Kinshasa. Zoa. Petit wana, il faut truquer les matchs. C'est ce que Boma faisait avec ces bandits de Félix Tshisekedi, ici en Europe. C'est ça le rôle de Boma. Gérer les copines, koye la kaeba ngadiadia, koye la kaeba makasu. C'était ça le rôle de Boma. Donc Boma, comité de recherche. Oyo vie power mutu rouge. Oyo balobi mutu rouge. Sangisa ngona miel. Ningisa. Sangisa na miel. Vie européen sanga raison. Et son vieux quand ils sont, oh, et Boma. Non, Borwana Souka. Souka. Plan wana Souka. Voilà les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Voilà les gens. Fille, Oyo, Souka, et Boma, bis encore, Luka Nissu Borwana. Et Boma faisait ça aux côtés de Félix Tshisekedi. Donc quand il finissait ces histoires, il y a l'idée Luana, et Boma allait chercher Bassi. Et Boma lui a mené ma cop, il y a Bangunda. Bazagi na terrasse, na bango, soba na moi 5 € na bango. Baké bafandi na terrasse, meli café, et Boma amène un sac comme phare de beau. J'ai cop ça. Il faut signaler mouto aux cartes à UDPS. Ou signaler les cartes à UDPS. Moutake ko bois Kangunda na combo à UDPS. Ou signaler les cartes à UDPS, moutake ko bois Kangunda. Ce cas, du moi 5 € ana, allez, ngadia de yango. Ça, koloto, ngadia. Oyo, tout à. Viens, oyo ça, ngadia. Baka. De Moussala et Boma. Mais regardez ce monsieur. Il quitte ses boulots, il prend le pouvoir en 2018. Et Boma n'a jamais été militaire. Et Boma est un Belge qui vivait ici en Belgique. Aujourd'hui, Boma est un lieutenant-colonel. Regardez-le, arborant sa tenue. Lieutenant-colonel. Nazo zonga la binona pendre na Boma oyo. Bota le Boma, lieutenant-colonel. Donc, Boma civil, Boma vigile, sans diplôme, sans formation comme son chef. Et Boma, lui, son travail, c'était rabattre les copines et les femmes d'Helmut Ndeleka. Et Boma. Lelo et Boma, il est lieutenant-colonel. Les amis, quels sont les faits d'armes que ces bandits, ces délinquants, je parle de délinquants en termes de justice, quelqu'un qui se met en marche de la loi, ces délinquants de Boma a fait quoi aujourd'hui pour qu'ils deviennent lieutenant-colonel au sein de votre armée? Donc, en 5 ans, Boma qui n'a aucune formation, Boma qui n'a pas fait la guerre, Boma qui n'a rien fait, Boma est aujourd'hui lieutenant-colonel. Il ne s'arrête pas là, les amis. Boma est aujourd'hui aide des camps, chargé de la sécurité rapprochée du président de la République. Donc, à Longwe na rôle ya mutoya kana bankoro, ayaka na bakitamata, ayaka na bakitingi, ayaka na Mundongo, ayaka na ba power, ayaka na ba ngadiadia na ba makasu. Il quitte ce rôle-là aujourd'hui. Il est aide de camp du président. J'ouvre une parenthèse. Les amis, quand quelqu'un peut prendre autant de légèreté pour sa propre sécurité, un homme qui est président de la République, qui prend autant de légèreté dans sa sécurité, il va prendre un vigile, abandonner koyele basi. Il fait de ce gars-là lieutenant-colonel en 5 ans et il bombarde ces types-là, aide des camps de sa garde rapprochée, patron de sa garde rapprochée. Est-ce que vous pensez que ces types ici, sa tête fonctionne correctement? Dans un pays en guerre, ou dans son histoire récente, tout un chef de l'État comme Mzee Laurent Désiré Kabila a été assassiné dans son propre bureau. Quelqu'un devient président de la République, il va prendre un amateur qui n'a pour fonction, qui n'a pour expérience que sa capacité à draguer les filles, à trouver les Yankoro pour lui, et il fait de lui lieutenant-colonel.
pour sa propre sécurité. Le gars est aussi léger. Vous pensez que ce gars peut avoir la conscience de travailler pour le pays? Soyons sérieux. Vous pensez qu'il peut avoir la conscience de se concentrer pour le pays? S'il est incapable de se concentrer pour sa propre sécurité, de prendre sa sécurité au sérieux, vous voyez un Poutine, vous voyez un président sérieux, un Paul Kagame, prendre Moutoumou Ramande Gozolé Bassi à commissaire colonel à Thiepembenaï, vous trouvez ça normal? Ce type a une poubelle dans la tête. C'est une malédiction que de l'avoir comme président de la République. C'est le médiocre de toute l'histoire du pays. Comment quelqu'un peut prendre autant de largesse, autant de légèreté avec sa propre sécurité? Donc, regardez, en 5 ans, Eboma ici est devenu lieutenant-colonel. Eboma est devenu lieutenant-colonel. Vous avez un autre, le policier Ozakasimane, son officier d'ordonnance. Lorsque ce monsieur prend le pouvoir, le gars est lieutenant. En 5 ans, il est passé de grade de lieutenant. Aujourd'hui, il est colonel full. Namonia, tiens, toi et le Koi. Je dis, mais. Et puis, on viendra vous dire que c'est Kagame qui nous attaque. Donc, lorsque Seth Kikouni, Claudel Lubaya et Don Piro rentrent, ils rencontrent Eboma. Eboma était attablé à côté avec 2 personnes. Lubaya, je crois qu'il connaît Eboma. Baye va commander Bloko na bango lié. Claudel, Kikouni et Don Piro ont commandé, ils ont mangé. Ils ont fini de manger. Ils ont même réglé la facture. C'est quand ils voulaient se mettre debout pour aller récupérer leur manteau et partir, Eboma avait positionné, avait appelé 10 gros bras, 10. Tous les voyous que vous voyez là. Eboma. Eboma bengi 10 personnes, à côté de mon restaurant. Nadi Hotel. Les 10 personnes sont rentrées et ils disent que non, il faut tout solo là-bas, et tout ça. Ndebomoni désordre na restaurant du hôtel. Lubaya va prendre Eboma des côtés. Parce que Lubaya, c'est quand il dit, vous entendez quelqu'un dire, viens, on va parler, viens, on va parler. C'est Lubaya André Claudel. Il amène Eboma des côtés, il dit à Eboma, qu'est-ce que. Il pose la question à Eboma, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Eboma, aujourd'hui, tu es lieutenant-colonel. Un haut gradé de l'armée congolaise. Tu es un. Osa aide des cas, il y a président de la République. Et tu viens faire ça dans un restaurant. Est-ce que tu te rends compte de qui tu es, Eboma? Ton solo là, il lui pose la question au Lignoso. Oh non! Kikouni wana akimi, aye misabiso abimi Congo ndengeni. Regardez les gens. Et Eboma dit à Lubaya que Lubaya qui l'a tiré des côtés. Et il s'organise dans la vidéo qu'il diffuse ici. Et va flouter le gars Eboma. C'est Eboma qui est là. Les caméras de surveillance sont là. Eboma dit à Claudel Lubaya que Nezawana yé alingi atuna set kikuni abimi Congo ndengeni. Et il s'est organisé pour amener 10 personnes. Balobi tala ba gros bras, 10 personnes. Batuna kikuni abimi Congo ndengeni. Il fallait qu'à faire nakuna bakanga yé à comment communiquer na ba Rwandais. Ces bandits ici, un délinquant, des soulards recrutés dans des cuves à Bruxelles en train de boire, qui sont aujourd'hui à la tête de notre armée. Eboma Tabou. Des bandits de rien du tout. Des criminels de rien du tout. Donc, Tokimi Bino na Demiap, Tokimi Bino na Aner, Tokimi Bino sur na Poto. Poto il y a Eboma. Poto il y a Félix Tshisekedi. Afin de 40 ans na Poto zongi ata diplôme. Formation il n'y a pas batté. Seule expérience, c'est 6 mois comme livreur de pizza. Yibimbongo. Même livrer les pizzas, il volait l'argent des pizzas. Félix Tshisekedi. Son patron a fait une interview dans laquelle il dit tout l'argent, c'est le seul livreur de pizza, quand il allait livrer les pizzas, il rentrait sans argent. C'est livreur de pizza ici. Donc, ils veulent maintenant terroriser les gens ici. Ils veulent terroriser les gens. Et Lubaya va lui dire à Eboma, il dit, mais vous êtes un haut gradé de l'armée congolaise. Et ici, je voudrais interpeller cet escroc ici de Likulia. Voilà un autre dossier Likulia. Si le Congo est un pays sérieux, Eboma vient de jeter l'image du pays en pâture. Une information judiciaire
Un dossier doit être ouvert contre Boma. Les Koulia, les Libanais ici. Si la justice était vraie, s'il y avait une justice militaire, il faut ouvrir un dossier contre Boma. Et Boma a jeté en pâture l'image de la République. Et Boma a jeté en pâture l'image du président de la République. Comment un colonel, un lieutenant-colonel, comment un lieutenant-colonel peut-il se retrouver aujourd'hui entré à Koluka Betabato? L'Ikoulia Wana, l'Ikoulia Rosa, le côté. Et Boma. Donc la personne qui a fait tout ça, la personne qui a tout manigancé, la personne qui était à la manœuvre dans cette affaire, c'est Eboma Tabou. C'est voyou ici, c'est un délinquant. C'est délinquant ici. Lieutenant-colonel, un bandit des grands chemins. Niakeru, vous êtes fiers des gens qui sont autour de vous. Vous êtes fiers. Vous êtes allés ramasser la racaille de l'Europe ici. Des gens inutiles qui passaient leur temps en train de boire. Vous voulez gagner la guerre. Avec des types... Eboma a commandé quelles troupes pour qu'ils portent les galons de colonel Eboma. Eboma a commandé quelles troupes. Et je vous apprends qu'aujourd'hui, Claudel Lubaya, Don Pierrot et Nani, Seth Kikouni ont officiellement déposé plainte au niveau de la police belge. Ils ont écrit une lettre de protestation contre l'hôtel dit hôtel parce que quand je regarde la prise en charge sécuritaire, vous allez vous rendre compte que j'ai vu que la sécurité de l'hôtel a pris son temps. Ils n'ont même pas pris le temps d'appeler vite la police pour que la police intervienne, alors que des gens qui étaient attablés étaient en train de se faire menacer par des voyous comme Eboma ici. Ils ont écrit une lettre de protestation à l'hôtel dit hôtel et ils sont en train de rédiger un mémo qu'ils vont déposer au ministère de l'Intérieur de la Belgique, au ministère des Affaires étrangères de la Belgique, etc. Les amis, la République est dans la rue. Regardez les gens qui commandent votre armée. Des Eboma Tabou ici, des voyous. Eboma Tabou. La République est véritablement dans la rue. Félix est un bandit. C'est un délinquant. Des délinquants sont à la tête de notre pays. Ils posent des actes de banditisme et de grands chemins. Des actes de banditisme et de grands chemins. Congolais, il est temps qu'on se réveille. Nous devons nous organiser pour plaquer ces voyous au sol. Il faut que les esprits éclairés s'élèvent et se veillent. Que nous puissions tous travailler pour neutraliser ces bandits. Nous avons la responsabilité de les plaquer au sol et de sauver notre pays. Le Congo est un bien commun. Nous n'avons pas de droit de laisser ça entre les mains inexpertes de ces voyous et de ces bandits. Nous sommes obligés de travailler, de nous lever pour sauver le pays. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc ces voyous ici, Azuki Koulou Nanaye a Memi Angwawa. Azuki Koulou Nanaye a Memi Angwawa. Kuna Lizette Kabanga zo kanga bato, allez, bato baki mabino li ce soir. Bato baki mabino li ce soir. Lizette Kabanga zo kanga bato, azo traumatiser bato, toki mabino sous na poto. Bandits de délinquants de rien du tout, des petits voyous. Vous pensez que le pouvoir c'est quelque chose d'éternel? Bino boyeba ki ndimbi, batangi ba ndimbi ba yotanga ba boma, batangi ba bolozi ba yotanga ba boma oyo. Vigile ya pamba pambo ya ba livrer à pizza loka ba Tshisekedi ba danser ya ba nyoka longo, ils passaient le temps dans des concerts de nyoka longo comme les Niakeru, ils viennent gonfler aujourd'hui. Ils viennent gonfler ici ba to banga bango. Faites ce que vous faites là, votre fait arrive. Montez, descendez, il y a une fait à tout. Et vous n'aurez pas le temps de manger tout ce que vous nous volez là. Bandits de brigands, des bandits de rien du tout. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la plainte a été déposée. On va suivre et on reviendra pour vous donner les informations. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir pour moi. Je rappelle que notre ami Judith Londolé est éprouvé. C'est son gendre. Le programme des obsèques est sorti. Donc, à jamais dans nos cœurs, Boniface Lumumba, il était jeune. Hein? Il est né le 5 août 86. Il est mort le 11 janvier 2006. 40 ans seulement. Les familles Onekane, Lumumba, Omenia, Londolé et Lukika vous invitent aux funérailles de leur fils et beau-fils. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante.
Jeudi 29 et vendredi 30 janvier 2026. 16h à 19h, visite du funérarium Borneo. À Kwimi, Kwimi ou je sais pas moi, donc à Borneo. 27 rue Framerie 7033 à Mons. De 9h à minuit, recueillement à la salle Saint-Ferdinand. 2B rue Étang d'Herbé, toujours à Mons. Et samedi 31 janvier 2026, 10h à 11h30, culte et l'action des grâces, église protestante La Colombe, toujours à Mons. 32 rue des Frameries à Mons. Et à 12h30, inhumation au cimetière des Cerreaux, rue des Belleuil. Après enterrement, les familles vous convient à un bain des consolations à la salle Calva d'Avray, au 38 rue du Dépôt. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Le programme des obsèques est donc là présenté. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Demain c'est dimanche, je serai là. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir et à demain. La lutte commence. El Mutengeleka, Tembo na Chivas, Eko Sayote, Deko, ton règne est sur le point de finir. Tanasi Manzongamu, tout sinon, Okopakatambangu, Pero Luara, journaliste de l'espoir. Contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. El Mutengeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. El Mutengeleka, tu te prends pour un dieu. Okosi Chivas Natembo, Ekosa Yote. Mais le peuple connaît ta face, ton visage est faux, ton pouvoir n'est qu'illusion, tes actes sont des mensonges. Tu voles l'avenir, mais aujourd'hui tout bascule. Pero Luara, le journaliste qui dérange, tu dis la vérité quand te cache la vérité. Ils te pourchassent, ils veulent te faire taire, mais tu es plus fort, ton courage ne s'éteint pas. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. El Mutengeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Tu n'as pas peur, tu marches droit. Quand ils brûlent tes voitures, quand ils volent tes biens, tu restes fidèle à la cause du peuple, à la justice. Tu as dévoilé leurs mensonges, tu as montré leur haine. El Mutengeleka, président d'Allemagne d'Afrique, tu te caches derrière des voiles, mais ton temps est compté. Le peuple sait qui tu es, ils t'ont vu de loin. Et ce soir, Pero te fait entendre, ta fin commence maintenant. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. El Mutengeleka,
passé. Eroluwana mwana ya mboka Congo oza mwana bilaka la lutte commence el mutengeleka Eroluwana mwana ya mboka Congo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.